Oui, franchement, c'est la première année que je le fais. Si je le fais, c'est pas pour moi, c'est pour tous mes voisins. Je suis émue parce que je suis vraiment content que tous mes voisins ont pu participer à la fête. Ça se passe très bien, il y a une bonne entente, une très bonne ambiance et voilà, dommage le manque. Merci Françoise. Voilà, on a prévu un petit présent. Nicole, tu remets à Maurice. Paul, tu remets à Françoise. Monsieur le maire. Les urnes ont parlé. Si aujourd'hui, Fos est encore sous les lois de la République, on ne peut pas faire abstraction de ce vote. Et pourtant si, on en fera abstraction. D'ailleurs, les référendums d'initiative populaire n'ont qu'une valeur consultative. Le préfet n'en tiendra absolument aucun compte et pour cause, 3 jours plus tôt, il avait discrètement signé l'arrêté d'exploitation de l'incinérateur. L'incinérateur, c'est pas bien. Voilà, et Parce qu'on veut pas de polluer à France. Pardon? vous manifestez pour l'incinérateur? Oui, ben Non, oui, l'incinérateur! Voilà quoi, non quoi. On veut pas de la pollution, on veut pas des toxiques et tout. on veut pas mourir à cause de ça. Merci à tous. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence citoyenne. Qui veut nous imposer la loi du plus fort, la loi des puissants, la loi de l'argent. Je le dis et je le répète, il n'y aura jamais d'incinérateur à Fos-sur-Mer. Les services
services de l'État, et notamment l'ADRIR et la DIREL, ont mal fait leur travail et qu'ils auraient dû mettre en évidence le fait que cette étude d'impact ait été mal faite. Dieu est avec nous. Le curé de Fosse a déjà fait un plaidoyer pour le vice. Que donc l'étude d'impact aurait dû être refaite, et ça c'était bien de la responsabilité de ces services de lire et d'analyser et de dire qu'il y avait des mesures à prendre concernant ce vice. Et je redis aujourd'hui que ce dossier, encore une fois, montre la partialité de l'État. Une petite fleur rare, protégée, qui pousse à l'endroit où l'incinérateur doit être construit. Le commencement des travaux est prévu début août. La fleur, le lys maritime, a été découverte fin juin. Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est vous féliciter pour votre mobilisation, vraiment, parce que vous avez totalement raison. Je ne vais plus laisser construire d'incinérateurs sur le territoire français. Voilà, donc ma présence a simplement comme objectif de vous encourager et de vous dire que vous allez dans la bonne direction et que cette bonne direction, c'est aussi l'intérêt général. Alors je vous souhaite de réussir. Bonsoir à tous, merci de suivre le journal provençal de France 3 Méditerranée. Il a fait l'actualité en 2006. René Raymondy, le maire de Fos-sur-Mer, est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Il a passé la journée avec nous. Vous êtes allé en reportage. Est-ce que c'est bien d'être journaliste? Oui, c'est pas mal. Bon, je me suis retrouvé dans un domaine que je connaissais. Vous avez passé la journée à France 3 en conférence ce matin. Vous avez également tourné un reportage sur un sujet qui vous a fait vivement réagir en conférence ce matin, la fin des sacs plastiques depuis hier aux caisses de tous les magasins de la chaîne Carrefour en Provence. C'est le reportage de René Raymondy avec Frédéric Renard et Pierre Coignac. Aujourd'hui, on vient de supprimer les sacs plastiques dans le magasin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était temps. Pardon? Il était temps. Il était temps. Et vous voyez, le truc, il n'est pas anodin là. Pourquoi les sacs poubelles sont maintenant mis en avant? Voilà, il y a deux modèles. Hein. Ouais, celui-là doit être plus solide, effectivement. Voilà. Il est un peu plus grand. Donc celui-là, il ne respecte pas l'environnement puisque ce n'est pas écrit dessus. Mais si, ils sont... effectivement, c'est peut-être pas marqué, mais c'est recyclable. C'est un quotidien aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un des dossiers sur lequel on passe le plus de temps, mais il faut continuer aussi à gérer. Vous êtes battu toute l'année, on voit encore la manifestation du 25 novembre. C'est clair, on continue à manifester et à dire qu'on n'est pas content. Moi je suis assez satisfait de voir que le gouvernement ait réagi aussi vite à détente sur la voie publique en quelques jours, alors que nous, depuis 3 ans, on se bat parfois à corps et âme sur un dossier qui est d'importance et qui est d'importance nationale, je tiens à le dire. Et votre recours, parce que vous avez passé une année en bataille judiciaire, en recours, vous avez beaucoup appris. Votre recours, c'est quoi? C'est l'Europe? Non, notre recours, c'est aussi l'Europe, mais je crois que le recours au niveau de l'Europe servira au niveau national et servira pour lutter contre l'incinération en général, pour la faire disparaître. Non, nos recours sont multiples et variés, que ce soit au TGI, que ce soit au tribunal administratif. Je crois qu'on a essayé d'être présent sur tous les dossiers, sur tous les combats. Et vous avez appris beaucoup de choses, vous nous disiez, hein, avec l'incinérateur. Avec l'incinérateur, j'ai surtout appris que nos institutions aujourd'hui étaient totalement obsolètes et qu'il était temps qu'à un moment donné, on commence à balayer tout ça. Salut Foss, ça va? Moi aussi j'habite ici, et c'est vraiment incroyable ce que fait Foss cette année. En voici la preuve. Moi je suis allé faire la Foss depuis tout petit, mais personne m'a aidé. Dis pas n'importe quoi, heureusement qu'on nous aide samedi matin. Oh, un papa qui pousse. Allez, pousse papa, pousse-moi. Un papa qui s'est mis au short et qui va jouer au foot. Allez papa, on va jouer au foot tous les deux aujourd'hui. Super.
m'assois sur mon second fauteuil. Je t'éteins. Parce qu'elle avait des difficultés en lecture et en son, tout ça, donc. Et puis maintenant, c'est parfait, donc c'est la fin. Elle sait très bien lire, elle peut lire ce qu'elle veut grâce au coup de pouce. Qu'est-ce que ça fait de quitter le CM2? Ah, ça fait très bizarre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est excitant. Ouais. T'as un peu peur aussi? Non, je n'ai pas peur. Ça bouge la fosse. Je me souviens de la semaine bleue. C'était génial. On va offrir la pierre de... La pierre de l'air. Porcelet, vous avez volé une partie. Au fait, certains d'entre vous sont du côté du porcelet. Si c'est le cas, vous allez venir m'affronter. Je vous le dis, moi. Ils décamperont ces porcelets. Ou nous les ferons rôtir. Jamais, jamais nous nous soumettrons. Et comme on dit, que tout le monde rentre chez soi, content, tranquille. Et on voudrait que ça se passe plus souvent, ces soirées comme ça. Qu'il y ait une bonne image de fosse. Tu te souviens de la classe de neige? Ah ouais! Ma première étoile! Et mon premier flocon! Moi, je m'appelle Mickaël Manuel, je suis champion de ski alpin depuis 16 ans. Donc je vais vous présenter ma chambre ainsi que mes copines. Voici ma copine Emma qui est en train de lire. Là c'est mon lit. Là c'est Carla qui est en train d'écrire une lettre. Bonjour.
Et Tiffany qui est en train d'écouter la musique. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la play. C'est un sport? Ouais. Ça fait mal aux doigts. Oh, moi j'étais élu au conseil municipal des jeunes. Moi non. On s'en fout. Voici Cacahuète et moi, Mademoiselle Zézette. On fait aujourd'hui le défi de la petite fleur de l'espoir sur le sapin qui est exposé là-bas de l'espérance. Tu as entendu parler de l'incinérateur? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis contre. Pourquoi tu es contre l'incinérateur? Je trouve qu'on a déjà assez de pollution à Fosse. Tu es heureuse de vivre à Fosse? Oui. Pourquoi? Parce que même si c'est pollué et tout ça, c'est quand même une ville qui est jolie et qui est bien, qui a beaucoup d'activités.
Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, madame. Bonne année. 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 Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année. 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 Bonne année.